La Fraternité Jésus Sauveur est une grande famille au sein de l'Église catholique qui réunit des religieux, prêtres ou non, des religieuses et des laïcs, tous vivant sous le même charisme et la même spiritualité. Tout a commencé en 1993 quand un prêtre diocésain de l'archidiocèse de Saint-Paul s'est lancé dans la grande aventure de fonder deux instituts religieux missionnaires, un féminin et un masculin, provenant des groupes de prière du renouveau charismatique catholique. Il s'agit du père Gilberto Maria De Fina, qui nous a quittés le 5 décembre 2004, un modèle de fidélité à Dieu, de courage et d'esprit évangélisateur. Notre charisme, c'est la louange de Dieu. Cette louange qui se passe d'une façon toute particulière à travers la liturgie, donc la liturgie de l'Église, mais cette louange aussi qui se réalise dans toutes les activités que nous réalisons, que nous faisons au sein de l'Église. Alors, la joie de l'esprit, voilà, notre fondateur, c'était quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais il avait toujours cette joie qui vient de Dieu, cette joie qui demeure en nous, même si nous passons par des moments difficiles. Lui, il a beaucoup souffert, mais il avait toujours cette joie de vivre, cette joie de suivre le Seigneur. Je pense, les gens, au moins, les gens témoignent beaucoup de ça. Ils disent, voilà, vous nous apportez la joie. Et je pense que la joie, c'est quelque chose, cette joie qui n'est pas la joie facile de ce monde, mais c'est une joie profonde qui nous vient du Seigneur. C'est cette joie que nous essayons d'apporter dans le monde. On nous a dit que notre institut, c'est comme le mélange de ce qu'il y avait, de ce qu'il y a et de ce qu'il y aura dans l'Église. Ça veut dire, vous pouvez nous voir en soutane, mais en jouant de la guitare, en jouant de la batterie, en faisant du théâtre, de la danse, nos frères, nos sœurs aussi. Et donc c'est un peu ce mélange. C'est toujours la même doctrine de l'Église, mais d'une façon un peu peut-être plus actuelle, par les moyens modernes de notre société. Nous avons encore un mouvement de jeunes qui ont pris contact avec nous par nos rencontres et retraites et par tous les événements que nous promouvons. On a vu qu'il y avait des jeunes qui voulaient participer de notre charisme. On a commencé ce travail à São Paulo, au Brésil. Et ici en France, on a commencé, ça fait déjà 1 an et ça commence à marcher très très bien. Donc on peut voir des jeunes qui ont vraiment le courage de louer le Seigneur, d'évangéliser, mais bien sûr d'avoir une prière fervente dans la louange, dans la joie. Voilà, il y a ici un endroit pour toi, jeune, qui cherche quelque chose, peut-être le bonheur, et le bonheur est là. C'est une personne, Jésus-Christ. Nous, les jeunes, on a une facilité de se détacher beaucoup plus rapidement que les personnes où ils sont vraiment ancrés dans l'Église. Nous, on a beaucoup plus de facilité à l'extérieur de se détacher de l'Église. Et c'est vrai que ces groupes, ces communautés de jeunesse nous permettent de rester toujours vivants auprès de l'Église, près de l'Église. Alors beaucoup de bonheur, beaucoup de rencontres et beaucoup de bons moments à partager, qui me fait avancer dans ma foi tous les jours. C'est une communauté qui arrive à allier à la fois le côté traditionnel de l'Église et aussi le côté charismatique. Voilà, c'est un bon équilibre entre les deux. On peut faire grandir nos charismes, louer le Seigneur ensemble, être formé sur la Bible, voilà, avoir des enseignements. Notre apostolat est d'agir dans les pastorales des paroisses. Nous travaillons avec le social, dans les orphelinats. Il y a des sœurs qui sont des professeurs dans les écoles.
Nous portons aussi assistance aux malades dans les hôpitaux ou chez eux. Nous prêchons des retraites, nous animons les retraites. Et notre mission est aussi de préparer un peuple à être bien disposé à la louange de Dieu.